Au cœur de l'eschatologie chrétienne, il y a un concept fondamental, une clé de lecture de l'histoire du salut qui a été donnée par le Christ lui-même. C'est le temps des gentils. C'est une période décisive qui nous aide à comprendre le déploiement du plan de Dieu. Explorons ensemble ce mystère. La grande question qui a longtemps interpellé les théologiens est la suivante. Jésus a-t-il annoncé une fin du monde imminente, une fin qui devait arriver pour ainsi dire dans la foulée de la destruction de Jérusalem ? Il faut dire que ce verset, tiré de l'Évangile selon saint Matthieu, semble ne laisser aucune place au doute. À première vue, il établit un lien chronologique très direct. On a vraiment l'impression que la génération qui écoute ces paroles est destinée à voir non seulement la chute de Jérusalem, mais aussi la fin de toute chose. On se retrouve donc face à une sorte de puzzle prophétique. Comment peut-on concilier cette apparente imminence, cette urgence, avec les 2000 ans qui se sont écoulés depuis ? Si l'on s'en tient à une lecture, disons, littérale, l'enchaînement des événements paraît évident. Le texte de Matthieu dit bien, au verset 29, « aussitôt après la tribulation de ces jours-là ». Le mot « aussitôt » semble clair. Mais la question est-ce vraiment aussi simple que ça ? C'est précisément ici que l'Évangile selon saint Luc nous offre une clé de lecture capitale. Luc va introduire une notion qui vient éclairer cet immense intervalle de temps qui nous sépare des événements. Et la voici, la pièce maîtresse du puzzle. Saint Luc insère une période spécifique, une véritable ère, entre la chute de Jérusalem et la consommation finale des temps. Il l'appelle les temps des païens. On n'est donc plus dans une succession immédiate, mais bien dans une période qui a une durée et, surtout, un but bien précis. Alors, qu'est-ce que ce temps des gentils ? Eh bien, la définition nous est donnée par l'Écriture elle-même. C'est un temps intermédiaire, une phase bien distincte de l'histoire du salut. Une phase dont la mission est claire, l'annonce de la bonne nouvelle à l'ensemble des nations. Certains critiques ont parfois avancé l'idée que Luc aurait en quelque sorte inventé ce concept pour expliquer le retard de la fin du monde, que ce temps de l'Église serait une construction de sa part. Mais en réalité, si l'on regarde les textes de plus près, cette hypothèse ne tient pas. Parce qu'en vérité, ce concept est loin d'être une exclusivité de Luc. Il fait partie d'un héritage qui est partagé par tous les évangiles synoptiques. On voit ici une harmonie tout à fait remarquable. D'un côté, Luc est très explicite en parlant des temps des païens. De l'autre, Matthieu et Marc disent fondamentalement la même chose, mais avec d'autres mots. La fin ne viendra qu'après que l'évangile ait été proclamé au monde entier. Le message de fond, lui, est parfaitement unifié. Le point crucial à retenir, c'est donc celui-ci. Le temps des gentils, qui est aussi le temps de l'Église des nations, n'est pas une invention tardive de saint Luc. C'est un élément fondamental, un patrimoine commun à toute la tradition évangélique. Et cette continuité, on la retrouve de façon éclatante dans la théologie de saint Paul. Dans sa lettre aux Romains, il formule exactement la même vérité. Il y a un temps qui est fixé pour l'entrée de la totalité des païens, et ce temps doit précéder le salut final d'Israël. La logique est identique. Il faut bien comprendre que cette doctrine n'était pas une simple spéculation intellectuelle pour les premiers chrétiens. Loin de là. Elle a eu une conséquence pratique immense. Elle a été le véritable moteur de la mission de l'Église primitive. Pour les disciples, cette prophétie sur le temps des nations a été comprise avant tout comme un devoir, un appel. Il ne s'agissait pas de se perdre en calcul sur sa durée, mais bien d'accomplir la mission que le Seigneur avait confiée, porter l'Évangile à tous. Les mots de saint Paul sont ici d'une force saisissante. On sent bien l'urgence personnelle profonde qu'il ressentait. Pour lui, annoncer l'Évangile n'était pas un choix de carrière, c'était une nécessité existentielle, une nécessité directement liée au plan de Dieu pour l'histoire. Comment expliquer autrement cette énergie inépuisable de Paul, ses voyages incessants, ses prises de risques ? Uniquement par cette conscience aiguë qu'il avait de la signification à la fois historique et eschatologique de sa mission. Il savait que le destin du monde était en jeu dans cette annonce. Et cette compréhension profonde n'a pas disparu avec la première génération apostolique. Au contraire, elle a continué d'irriguer la pensée et la mission de l'Église tout au long de son histoire. Des siècles plus tard, on retrouve un écho parfait de cette doctrine chez un grand docteur de l'Église, saint Bernard de Clairvaux. En s'adressant au pape, il lui rappelle ce grand principe du plan divin. Le temps des gentils doit d'abord s'accomplir dans sa totalité. C'est la preuve d'une tradition vivante et ininterrompue. On voit donc se dessiner le grand dessein de Dieu, révélé dans les Écritures. Un plan de salut qui est universel. Il s'étend à toute l'humanité, embrassant à la fois la totalité des gentils et, à la fin des temps, tout Israël, chacun en son temps. Toute cette exploration nous amène donc à une question finale, une question qui n'est pas simplement théologique, mais qui nous concerne de près. Si nous vivons nous-mêmes encore aujourd'hui dans ce temps des gentils, qu'est-ce que cela signifie ? Quelle est notre place ? Quel est notre rôle dans l'accomplissement de ce grand dessein du salut ?